Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai été appelée par mes guides à vous faire une guido. Donc me voici, installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé avec un oreiller, un plaid, quelque chose de doux, une tisane, un chocolat chaud, quelque chose qui vous fait plaisir à boire. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci de rejoindre ma constellation, ça me fait plaisir, ça me touche au plus profond de mon cœur, ça m'encourage. Je voulais vraiment et je tenais vraiment à vous remercier infiniment. Je veux remercier aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début, tout le début de ma chaîne qui était le 14 juillet 2019. Et oui, le temps passe vite, ça fait déjà plus de 3 ans. Merci de me suivre, merci d'être fidèle, merci de liker, de partager, de commenter. Soyez les bienvenus à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes ici chez vous, hein, dans mon espace, dans mon cocon, dans ma bulle d'énergie, de lumière divine. On est ici pour partager, pour amener de la lumière, je vous amène de l'amour, de la lumière, du réconfort. C'est ma mission de vie, je suis là pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le train en cours de route, hein, la constellation en cours de route. En tous les cas, on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne, donc ça brille de plus en plus. Merci. Merci infiniment, vraiment ça me touche. Je ne pensais pas qu'un jour je frôlerais les 50 000 abonnés, on y est bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez, si le cœur vous en dit, si vous me suivez sans être abonné, c'est bientôt mon anniversaire, alors je dirais que si vous voulez me faire un petit cadeau, c'est pas grand chose, c'est gratuit. Abonnez-vous à ma chaîne, vraiment ça me fera plaisir. J'aimerais, si c'est possible, atteindre les 50 000 abonnés rapidement. Et voilà, vous savez, on se met tous et toutes des objectifs. Et moi, je dirais que mon premier objectif, après vous apporter des messages et de l'amour, c'est aussi que ma chaîne grandisse. C'est mon bébé. Et ça, elle grandit de plus en plus et on est à ça des 50 000 abonnés. Donc merci en tous les cas du plus profond de mon cœur et de mon âme. Bon, alors je vais commencer par remercier les petites étoiles. Je vous ai dit, mes petites étoiles, que je ne voulais rien pour mon anniversaire. Hein. Alors bien entendu, j'ai une petite étoile qui m'a envoyé un cadeau, qui m'a dit: Angèle, je l'avais déjà acheté, donc je te l'envoie. Je sais que tu veux rien, mais je te l'envoie. Alors, voilà, ça c'est Coco. Je l'appelle Coco, je sais pas, mes guides m'ont dit: appelle-la Coco, elle va comprendre. Bon, Coco, c'est Corinne, ma petite étoile. Donc j'ai bien reçu ton cadeau, ton colis. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. J'ai été le chercher hier à la poste. Je prends sur moi, hein, je suis patiente. J'apprends à l'être en tous les cas depuis plusieurs années. Et je vais attendre mon anniversaire, comme tu l'as si bien écrit sur le cadeau. Tu m'as dit à ouvrir uniquement le jour de ton anniversaire. Donc je vous montrerai ça plus tard. Je garde ce beau cadeau. En tous les cas, ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé à mon anniversaire. Vraiment, ça me touche. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est très bientôt, mais merci infiniment. Je vais remercier aussi Marie-Hélène. Alors, son enveloppe, je l'ai plus parce que c'était un don qu'elle m'a fait. Et vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme, Marie-Hélène, je sais pas comment te remercier tellement ça me touche. Le don que tu m'as envoyé, c'est incroyable. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse. Aussi pour Corinne, que Dieu te bénisse pour cette attention, pour cet amour que vous m'envoyez. C'est des reconnaissances. Ça me fait plaisir. Voilà, je sais que ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien d'être sur ma chaîne. C'est pas pour rien que je fais tout ça et vous me le montrez tous les jours et merci. Alors, j'ai reçu aussi un don de Christine. Christine qui m'a envoyé une très belle lettre pour me remercier, qui m'envoie un don. Merci infiniment. Merci ma petite étoile pour tout ce que tu m'as écrit. C'est magique. Merci, vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'a vraiment touchée. En plus, tu as mis ça dans une belle enveloppe nacrée, très belle. Donc, merci Christine pour ton geste. Ça me touche. Et alors, j'ai une très belle carte, une carte qui a été faite par ma petite étoile qui m'a envoyé une lettre. Alors, je vais vous montrer après la carte. Voilà, c'est Marie. Bah oui, comment puis-je oublier ton prénom, Marie? Marie, regardez ce qu'elle m'a envoyé. Magnifique.
C'est elle qui l'a réalisé, ce petit oiseau qui parle de communication. C'est trop beau, c'est touchant, c'est magnifique, ça me touche. Merci Marie. Je vais prier pour toi Marie parce que tu m'as demandé. Ne t'inquiète pas, ça me touche. Ça me touche énormément. Et alors ce qui est drôle, en regardant de plus près ta lettre, tu as une écriture qui me fait penser... qui me fait penser à l'écriture de ma mère. Alors, je sais pas si c'est marrant. Bon, en tous les cas, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi, Marie. Je te confie à Jésus et à Marie, de toute façon, déjà. Et aujourd'hui, j'ai été priée pour toutes mes petites étoiles. J'ai mis un cierge à Maman Marie. Donc voilà, j'ai prié pour vous toutes et tous. Donc merci Marie pour cette attention, ça me touche énormément. Et j'ai ma petite Malika qui n'oublie jamais mon anniversaire, qui m'a envoyé une très belle lettre, enfin une carte. Joyeux anniversaire, on t'aime fort, ça me touche, merci. Je le prends vraiment pour toute ma constellation, voilà. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche Malika, elle est magnifique ta carte. Ça parle d'un rendez-vous galant avec du champagne auprès de l'eau, auprès de la plage, sur la plage. Ça parle d'un rendez-vous romantique avec des chocolats. Moi, j'adore les chocolats. Vous m'envoyez pas de chocolat, hein. Je dois faire attention. Hein. Vous oubliez les chocolats parce que l'année dernière, j'ai eu plein de chocolats. Donc non, c'est adorable. Franchement, j'ai rien besoin à part votre amour, votre lumière. C'est tout ce qui me fait plaisir. J'ai vraiment... Ne dépensez pas d'argent. Si vous voulez m'envoyer un don, vous pouvez. Ça va me permettre de pouvoir acheter de nouveaux oracles et de... Voilà, pour la chaîne, la décoration, etc. Ça va m'aider, bien entendu. Mais j'ai tout. Je ne manque de rien. Donc, j'ai juste besoin de ressentir votre énergie autour de moi. Et je sais que vous êtes là. Voilà. Donc, merci infiniment. Et elle me souhaite un joyeux anniversaire. Alors, ça me touche énormément. C'est magique. Très très belle carte Malika, ça me touche énormément. Donc en tous les cas, ça parle de communication. Vous voyez, ce que j'aime, c'est quand j'ouvre vos cartes, il y a toujours un message indirectement à travers que je vous partage. Donc ça parle avec l'oiseau de communication et d'une invitation là pour un petit repas intime, une invitation d'un chéri ou d'une chérie ou quelqu'un là qui va t'inviter à un rendez-vous galant, un pique-nique organisé ou peut-être au restaurant. En tous les cas, cette personne va vouloir te faire plaisir. Voilà. Merci Malika du plus profond de mon cœur, de mon âme. Merci à toutes mes petites étoiles d'être là autour de moi. Je vous ressens, vous le savez, on est connectés. À partir du moment où vous êtes abonné à ma chaîne, que vous likez et que vous êtes abonné, vous validez le fait que je me connecte à vous pour les guidos. Alors donc voilà, je suis connectée à vous. Allez, je vais prendre une gorgée de tisane zen. Voilà, on va voir quel est l'ange ou l'archange. Ah mais non, Angèle, on me rappelle à l'ordre mes guides, heureusement qu'ils sont là. Hein. Heureusement qu'ils sont là. J'allais oublier ma petite cloche tibétaine pour appeler mes guides et l'univers, la source, les êtres de lumière pour cette guido. Voilà, donc maintenant tout le monde est là, c'est bon, on peut commencer, on est connecté. Allez, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne, qui m'accompagne aujourd'hui pour cette nouvelle guido. Cette carte veut venir, je vais la prendre. On a l'ange de la vérité, sagesse, clarté et engagement. Donc il y a quelqu'un là qui vient vers toi, qui vient avec toute sa vérité, quelqu'un qui veut s'engager avec toi, qui va te parler d'engagement, quelqu'un qui a
plus de sagesse, quelqu'un de sage, quelqu'un qui veut vraiment te montrer qu'il a pris et qu'il a acquéri plus de sagesse durant toutes ces années ou ces moments passés, là, depuis quelques temps. Tu vas y voir plus clair, on te dit. Tu vas y voir plus clair par rapport à quelqu'un qui vient te dire une vérité. Peut-être que cette personne ne t'avait pas tout dit ou t'a menti. En tous les cas, on te parle de vérité. Cette personne vient vers toi pour une vérité, avec la vérité. Allez, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies du moment. Il y a une carte qui est... Bah, attendez. Voilà, il y a 2 cartes qui n'étaient pas de l'oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors là, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, donc je vais les prendre. On a la carte 9, j'ai dit. Il y a quelque chose de neuf, vous allez faire peau neuve, je sais pas, il va y avoir quelque chose comme ça. Mais c'est le chiffre 9 et il y a quelque chose de neuf. Il y a du neuf. Quoi de neuf, j'entends. Bon, il y a du neuf. Oui, c'est un jeu de mots. Ils ont beaucoup d'humour, mes guides. Hein. Que ressentez-vous ? Là, il y a quelqu'un qui doit vraiment faire appel à son cœur, à savoir qu'est-ce que vous ressentez. Quelqu'un qui est entre deux, une pomme, une orange, qui pèse le pour, le contre. Quelqu'un qui doit prendre une décision et on vous dit absolument d'écouter vos sentiments, d'écouter ce que vous ressentez au fond de vous. D'accord, il y a quelqu'un qui a pris du recul, vous voyez la terre Gaïa là au loin, quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur, quelqu'un qui est en train de prendre une décision, qui a pris des distances peut-être par rapport à vous, mais qui est en train de peser le pour, le contre, entre son cœur et son esprit, son mental. Cette personne est en train de choisir, elle doit faire un choix, d'accord ? Et la carte 17, mes petites étoiles, ça c'est pour vous, hein, forcément, hein, carte 17 du tarot, c'est l'étoile, donc ce qui est déjà avec vous. Donc là, on te dit d'accueillir le changement avec ces papillons, donc accueille, ouvre-toi au changement, à la transformation. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui est déjà avec toi. C'est comme si cette personne, tu la connaissais déjà ou vous avez un lien sacré. En tous les cas, vous vous connaissez, vos âmes se connaissent. Alors, on va voir avec l'oracle Gaïa de Tony Carmine Salerno. On va voir le message, s'il vous plaît. Alors, j'entends que vous ne voyez pas ma boule de cristal. Là, vous la voyez. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Mais décidément, cette carte, elle sort depuis un bout de temps. Hein. Tout le temps. L'arbre du feu, là. Début, nouveauté. Hein. Il y a vraiment un début, il y a une nouveauté, un renouveau, là. Hein. Vous allez vous transformer. Il y a vraiment la passion avec ces flammes, là. Il y a peut-être 2 flammes jumelles. Hein. L'arbre de feu. Faites attention. Alors, ce que j'entends... Vous savez, je suis obligée de vous dire les messages, hein, ça me vient comme ça en canalisation, on parle d'un incendie. Faites attention à vous, il y a un incendie quelque part qui va arriver. Alors, on en a eu cet été, mais là, il va y avoir encore un incendie. Ou, je ne sais pas, mais j'entends qu'il va y avoir un feu, un grand feu. Un incendie, ça va perturber, ça va être quelque chose d'assez perturbant. Ou, je ne sais pas, mais il va y avoir le feu, de grandes flammes. La nuit. Pour moi, c'est la nuit. Il y a un incendie qui se déclare la nuit. Criminel ou quelque chose, il y a le feu. Cette personne a beaucoup d'envie charnelle pour vous, j'entends. Il a le feu en lui, hein, ou en elle. Vous mettez à votre sauce. Moi, je suis hétéro et c'est général. Donc, mettez à votre sauce. Je suis une femme hétéro, mais moi je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, mais si c'est elle, bah c'est elle, d'accord? L'énergie pour qui on est là, je dirais, a beaucoup de désir pour vous.
C'est chaud bouillant en elle. Hein, cette personne, elle fantasme énormément sur vous, surtout la nuit. Elle fait des rêves érotiques ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Elle a chaud. Il a chaud ou elle a chaud. Donc, vous lui avez mis le feu pendant des heures. Il y a une chanson comme ça. Je t'ai mis le feu pendant des heures. Cette personne vous a allumé, j'entends. Il y a quelqu'un qui vous a allumé mais qui n'a pas éteint le feu. Ah, bon. Écoutez, hein, ça peut arriver. Quelqu'un qui vous allume mais qui n'éteint pas le feu. Ah, ça c'est frustrant. Hein. Ça c'est très frustrant. Il y a quelqu'un qui est frustré peut-être. Alors, bon, vous le mettez vraiment comme ça vous parle. Alors, j'ai acheté pour la chaîne et je ne connaissais pas ce tarot, le tarot des tsars, qui est magnifique, qui brille tout d'or. Alors voilà, il y a mon mari. Alors c'est incroyable, je ne connaissais pas. Et en fait, regardez qui est en dos de carte, en dos de deck, Jésus. Donc quand je l'ai ouvert, que je l'ai acheté, parce qu'il m'attirait ce tarot, puis j'hésitais, puis on me dit prends-le. Parce que des tarots, j'en ai plein, hein, clairement, vous le savez. On m'a dit prends-le. Donc j'ai compris quand j'ai ouvert, parce que j'ai vu Jésus. Tout de suite, ça c'est le fou. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est tout doré, c'est splendide. Donc c'est la première fois que je l'utilise avec vous. On va voir un petit peu les messages avec ce tarot. Pour aujourd'hui, ce milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais vraiment les battre parce que je ne les ai pas encore battus. Donc là, ça a commencé à parler, mais je ne veux pas. Je veux vraiment que mon fluide passe à l'intérieur des cartes. Il y en a une qui s'est mis là. Regardez, c'est le 2 de coupe. Ben voilà. Le 2 de coupe est tombé. Je le prends. On me dit de le prendre. 2 de coupe, ça parle de couple. Ça parle d'amour, de personnes qui se rejoignent, qui fusionnent. Il y a 2 cœurs là qui sont attirés l'un vers l'autre, très très forts, très puissants. À l'abri des regards, j'entends. À l'abri des regards, derrière un mur. 2 cœurs, 2 âmes qui se rejoignent, qui sont attirées très très fortement l'une vers l'autre. C'est plus fort que tout. Peut-être une relation secrète pour le moment, discrète. D'accord ? Magnifique, hein, ce tarot. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir, comment dire, acheté pour la chaîne parce qu'il est vraiment splendide. Allez, je sens qu'il va parler. Il va beaucoup parler. En plus, avec Jésus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais c'est la première fois que comment dire? Mais je ne l'ai jamais vu, en fait, sur une autre chaîne. Et je ne l'ai jamais vu... Enfin, je ne le connaissais pas. Il m'a attiré. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, maintenant, je comprends parce qu'il y a Jésus. Mais c'est magnifique. Alors, en plus de ça, il y a le monde qui vient de tomber. Il y a le monde qui vient de tomber, donc il y a vraiment un triomphe, le bonheur. J'entends qu'il y a peut-être une différence d'origine entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, donc il y a des origines étrangères. En tous les cas, le monde avec le 2 de coupe, c'est vraiment un bon présage. Hein. Je dirais que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Peu importe la distance, peu importe vos origines, peu importe vos différences, vous étiez fait pour vous rencontrer. Hein. C'est le divin qui vous pousse l'un vers l'autre, qui a fait en sorte que vous vous rencontriez. D'accord? Alors, c'est magnifique. Là, elles sont magnifiques ces cartes. Allez, s'il vous plaît. En plus, c'est coordonné à ma robe. Je n'ai même pas fait attention. Vous avez vu, on est dans le Bordeaux. Je suis Bordeaux aujourd'hui. Je me fais des compliments toute seule. Bon, ça fait du bien de temps en temps, vous savez. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, comme on dit. Hein. Alors, prenez soin de vous, mes petites étoiles. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous. Moi, aujourd'hui, j'ai pris soin de moi. J'ai été voir mon esthéticienne préférée. J'ai été entretenir mon intimité, comme il se doit, hein, tous les mois. Et puis faire un massage. Je me suis offert un massage pour me détendre. Je me suis dit, c'est mon anniversaire et ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi. On a la tempérance, regardez, qui vient de se retourner. Donc ça parle de réconciliation, de dialogue, beaucoup de dialogue. J'entends que les anges veillent sur vous. Ils sont en train de tout mettre en place pour une réconciliation, un rapprochement, une communication, du dialogue. D'accord ?
Donc, je sens qu'il va y avoir aussi des échanges avec l'international. D'accord? Il y a peut-être des communications avec l'international. Alors, j'ai un message là en canalisation. Oh là là. C'est puissant, hein. Ce tarot est très très puissant. Normal avec Jésus et les anges, Jésus, Marie, les apôtres, etc. Enfin, c'est juste incroyable, hein. Je comprends pourquoi j'ai été appelée à l'acheter. On me dit que les incendies vont être partout dans le monde. Il va y en avoir qui vont se déclarer partout. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il va y avoir des grands incendies. Mais à côté de ça, j'ai l'ange avec l'eau. Donc je dirais que, vous voyez, hein, la tempérance, c'est un ange qui verse de l'eau dans une jarre. Donc je dirais que les anges vont éteindre ces incendies, vont être là pour nous protéger, nous sauver. Il y a quelque chose. Alors, comme vous le savez, en général, et vous venez pour me témoigner sous mes vidéos ou voilà, dans la communauté, j'attends, parce que moi je regarde pas les informations, vous le savez, mais en général vous revenez vers moi pour me dire Angel, tu avais raison, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc là pour moi j'entends que mondialement, je pense que c'est peut-être pas forcément en France, mais ça peut être en France, des incendies ou un incendie important où il y aura l'aide des anges pour éteindre cet incendie avec de l'eau, d'accord? J'entends une purification. Il va y avoir des purifications à des endroits bien précis. Aux quatre coins du monde, j'entends quatre coins du monde. Les quatre coins du monde. Les anges veillent sur nous. Les anges, les archanges veillent sur nous. Ne vous inquiétez pas, mais il va y avoir des purifications par le feu. Ok, bon. Alors, ensuite, niveau amour, puisqu'on était parti sur une histoire d'amour, là, je dirais qu'il y a une réunification, une communication et une réconciliation. D'accord? Alors, grâce à l'aide des anges, j'entends. Bon, après, j'entends qu'on a essayé de vous séparer. On a essayé de vous séparer. Vous avez été séparés, il y a quelqu'un qui a dû partir, traverser l'océan, partir de l'autre côté de la plage, enfin de l'autre côté de la mer. On a peut-être quelqu'un qui se bat avec lui-même aussi, qui se bat contre lui, contre ses pensées, contre son cœur. Quelqu'un qui voyage peut-être souvent, qui peut-être marin ou qui a son permis de bateau ou pêcheur, ou il y a quelque chose comme ça avec quelqu'un qui fait du bateau, qui sait faire du bateau ou qui a un bateau. Alors pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein. J'entends un yacht. Alors il y a quelqu'un qui a un yacht, mais qui n'est pas heureux sur son yacht. Alors c'est pour une personne précise ou plusieurs, ce que j'entends c'est ce message-là. Peu importe à qui ça s'adresse, c'est général. Vous prenez ou pas, mais moi j'entends qu'il y a quelqu'un qui est sur son yacht ou sur son bateau, ou une péniche aussi, pour certains, certaines, mais cette personne vit peut-être sur un bateau ou sur une péniche, mais elle se bat contre ses sentiments, elle est peut-être en croisière aujourd'hui, hein, en vacances, en croisière, il y a quelque chose comme ça, mais je la sens se battre contre ses sentiments, et je sens que c'est pas tout rose, c'est pas GG hein, en ce moment, d'accord? Allez. Il y a quelqu'un qui se fait mener en bateau, j'entends. Quelqu'un qui se fait mener en bateau. Par une tierce ou par quelqu'un. On a l'as de denier, donc quoi qu'il arrive, vous allez remporter le trophée, vous allez remporter la partie en amour. C'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui a une bonne situation, une très bonne situation. Tu m'étonnes s'il est en yacht... dans un yacht ou en croisière, voilà, ça va tranquille. Mais on dit, j'entends, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok. Mais j'entends aussi que y a quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent, énormément d'argent, qui va être connu, reconnu mondialement. Il y a l'abondance là qui arrive, d'accord? Donc c'est pas mal. Il y a quand même des bonnes cartes. Il y a peut-être quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui est connu, qui est reconnu ou connu mondialement. Ça peut être une star, ça peut être quelqu'un d'important.
avec qui tu dialogues, avec qui tu t'es rapproché. J'entends que tu l'as rencontré comme, enfin, un hasard, mais c'est pas un hasard. Vraiment, on te dit que on te l'a fait le rencontrer ou la rencontrer. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a le 8 de coupe. Donc, en effet, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi, qui est très, très généreux, qui est dans l'abondance, qui a déjà eu peut-être plusieurs histoires d'amour, plusieurs femmes. J'entends là avec l'as d'épée que Jésus va aider cette personne à trancher, à prendre des décisions. Il y a vraiment quelqu'un qui va trancher, quelqu'un qui va se décider, qui va prendre une décision. Il y a peut-être aussi une rupture pour certains ou certaines, il y a une rupture. Il y a une cassure, il y a un lien qui s'est coupé, peut-être que cette personne est entourée d'ennemis ou de personnes toxiques et cette personne va sortir de ces relations toxiques et va couper les liens avec des personnes, va se séparer ou il y aura peut-être un divorce ou quelque chose comme ça. En tous les cas, Jésus va l'aider, Jésus est là à trancher, à couper ces liens, d'accord? Allez. S'il vous plaît. Ah bah, donc elle parle. Hein. Le chariot. En plus, c'est des bonnes cartes qu'on a là. Hein. On a le chariot. Donc, c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Quelqu'un qui prend un nouveau départ. Qui a décidé de partir pour s'élever, pour aller plus haut. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui aime voyager. Qui a décidé de quitter une situation ou des situations compliquées. Ok. Allez, s'il vous plaît. Oups, ça parle. On a le 10 de denier. Hein. Donc là, après l'as de denier avec le monde, comment vous dire que financièrement, là, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Tu vas avoir une augmentation, une prime ou toucher de l'argent. On va te rembourser de l'argent ou il y a quelque chose avec de l'argent là. Ça c'est sûr. Hein. J'entends que c'est peut-être quelqu'un qui vient d'une famille aisée, très aisée. Alors, s'il vous plaît. Oh là là, ça parle, ça parle. Le 5 de coupe. Quelqu'un qui va sortir de sa grotte là. Quelqu'un qui va sortir de sa grotte et qui a décidé d'avancer, de venir vers toi. De venir te faire une déclaration, te parler, te demander pardon. Cette personne va peut-être te demander pardon. Pardon pour ses réactions, pardon pour son comportement. Oui, c'est un ermite, c'est quelqu'un qui s'est vraiment replié sur lui-même, qui était en introspection, qui était en train de travailler sur lui, qui était recroquevillé chez lui, qui ne sortait pas. Quelqu'un qui t'a beaucoup observé de loin et qui ne s'est pas manifesté jusqu'à présent. Mais là, je pense que tu auras des messages. On a la route fortune. La route fortune avec cet ange ou cet archange. Il y a un grand changement là. L'ermite, c'est-à-dire qu'il va sortir de son silence, va sortir de sa grotte pour venir vers toi. D'accord ? Ça va être un grand changement. Là, il y a un grand changement dans ta vie. Peut-être que tu as des difficultés financières et on est en train de te dire ne t'inquiète pas, l'argent arrive. Tu es en rupture ou tu es en non-communication avec quelqu'un. Il y a eu une fâcherie, il y a eu une distance, il y a eu une dispute, je ne sais pas. En tous les cas, cette personne, peut-être, tu es entre deux et on te dit ne t'inquiète pas, elle va prendre une décision et c'est une grande décision qui va changer ta vie et changer sa vie. La route tourne, hein, je dirais que c'est en train de... Il y a justice divine, ça c'est sûr. Ce que j'entends, c'est qu'il y a justice divine, purification divine aussi. Allez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui voit plus clair, quelqu'un qui était aveugle, quelqu'un qui ouvre les yeux. Alors, 5 de bâton.
Il y a beaucoup de bâtons là, hein. J'ai le 5 de bâton, le 2 de bâton et le 3 de bâton. On lui met des bâtons dans les roues. On essaie de vraiment l'empêcher que vous soyez réunis. Il y a vraiment une décision, il est entre deux personnes, hein. Il y a bien une triangulaire, hein. Il y a le 3 de bâton. Pour moi, il y a une triangulaire. Pour certains, certaines. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Passez des messages précis pour mes petites étoiles. On a le pape. Bon, déjà, sois rassuré parce que tu as la protection divine. D'accord? J'entends que cette personne a vraiment beaucoup de sagesse. Chose qu'elle n'avait pas. Je dirais que de rester dans sa grotte, ça lui a donné... Il a pu analyser. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui a beaucoup appris sur... certains sujets qu'elle ne connaissait pas. Tu lui as parlé de certains sujets peut-être spirituels et cette personne s'est informée du coup, a beaucoup lu et aujourd'hui elle a un grand savoir. C'est quelqu'un de croyance spirituelle qui a avec ses expériences, avec sa vie, avec ses épreuves, a pris des leçons de la vie et aujourd'hui c'est quelqu'un qui... peut t'aider ou te guider. En tout cas, il y a un guide. Il y a un guide qui va te guider, qui va le guider. Il y a vraiment une protection divine. Bon, on a l'impératrice, hein, forcément, là, on a la féminine. Cette personne te voit que tu es quelqu'un d'équilibré, tu es une bonne maman, tu es quelqu'un qui a... enfin, en tous les cas, il te voit comme la personne qu'il aimerait pour ses enfants en tant que maman. Et je dirais qu'il ressent ton côté protectrice, intelligente, indépendante. Tu es quelqu'un qui l'admire. Tu l'attires énormément. Et puis on a l'empereur qui tombe avec. Donc là, clairement, c'est vraiment le couple divin. Le couple parfait, hein. Regardez. C'est une histoire sacrée, c'est une histoire divine. C'est un amour divin. Et il ne faut pas avoir de doute, hein. Vous avez vu, j'ai battu les cartes. Elles sont tombées. Il y a le pape, l'impératrice et l'empereur. Peut-être qu'il va y avoir une célébration de mariage religieux ou symbolique. Il y aura un engagement symbolique qui va être validé par le divin avec un homme de Dieu, j'entends. Peu importe la religion, mais un homme de Dieu, représentant Dieu. D'accord? Ok. C'est un très très beau tirage, hein. Je le sentais que ce tarot allait parler. Il me parlait, en tous les cas, il m'a attiré. Bon. Les deux cartes qui sont tombées. On a le diable. Alors, n'ayez pas peur. Le diable, oui, il y a le diable qui tourne autour. Il y a un diable qui aimerait... le diable aimerait aussi vous faire séparer parce que vous êtes un couple divin. Vous avez une mission divine sur Terre. Et ça ne plaît pas forcément au diable. Mais ça parle aussi d'argent. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il y a une rentrée d'argent. Ça parle de sexualité. Il y a une grande envie sexuelle entre vous. Vous allez vous compléter à ce niveau-là. Charnellement, c'est... Voilà. Clairement. Après, on a encore la tour. Donc, c'est un peu comme la roue de la fortune. Il y a quelque chose de soudain. Là, un grand changement. Il y a la tour. Hein. Donc là... quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur. Regardez, il est en haut de sa tour. En haut de sa maison, de son château. C'est quelqu'un qui va enfin se décider. Ça va être soudain. Quelqu'un qui vient communiquer soudainement, qui vous apporte beaucoup. Et en dos de deck, on a le 9 de coupe. Donc en effet, c'est quelqu'un qui a de bons moyens, quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui est généreux, qui a énormément d'amour, qui va vous entourer d'amour, qui va vous apporter beaucoup dans votre vie. Ah, puis le 10 de coupe en plus. Ah bah, le 8 de coupe et 10 de couple. Moi, je vois que vous allez fonder une famille. Hein, regardez. Il va y avoir un enfant. Ou alors, si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, en tous les cas, cette personne a peut-être des enfants que vous allez vous occuper
de ses enfants ou il va y avoir quelque chose avec vos enfants. Mais je sens et je ressens qu'on est en train de me dire que vous allez fonder une famille. Et c'est une famille qui va être dans l'amour. Il y aura peut-être pour certains ou certaines, ceux qui peuvent et ceux qui veulent, un enfant qui va découler de cet amour. D'accord ? Si ce n'est pas un enfant parce que vous n'êtes plus en âge ou que vous ne pouvez pas, ça sera une adoption éventuellement. Ou alors, un nouveau projet. Un nouveau projet, une renaissance, une nouvelle vie. Complètement différente de ce que vous aviez l'habitude de vivre. D'accord ? Et en dos de deck, on a le valet de coupe. Donc, ça parle de quelqu'un de plus jeune. Plus jeune que vous. J'ai un cavalier de coupe encore. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous, qui vient avec tout son dynamisme et sa positivité. Et quelqu'un qui a peut-être certainement, je dis bien certainement, soit une mentalité jeune, soit un âge plus jeune que vous, avec la force. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, peut-être quelqu'un de musclé, quelqu'un qui est décidé à tout affronter, même le diable, pour venir vers vous, pour vous retrouver, coûte que coûte. Oui, pour vous s'engager avec le pendu, hein. Là, j'ai le pendule, donc c'est vraiment... Le pendu, c'est quelqu'un qui est peut-être engagé actuellement, mais qui va se libérer pour venir vers vous, qui est prêt à tout affronter pour se libérer, pour être avec vous, ou quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Oui, on a les amoureux, donc clairement, c'est quelqu'un qui vous aime. Peut-être quelqu'un qui doit faire un choix quand même, il y a un choix à faire, peut-être que c'est vous. Mais clairement, pour moi... il y a le 3 de coupe. Alors, on est bien dans une triangulaire. Il y a certainement quelqu'un qui doit faire un choix en amour. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre carte? Tiens, je sais pas. J'ai envie de prendre celui-ci, le tarot du corps. On aurait pu dire le tarot du cœur, parce qu'il y a un cœur devant. Et c'est de Emma MacArthur. Donc je l'ai acheté pour la chaîne. Il m'a attiré. Première fois que je l'utilise, on va prendre une carte de ce tarot qui est en relation avec je vais regarder, je vais garder le livre avec le corps. Alors pourquoi je dois le prendre, je sais pas, mais j'entends que je dois le prendre. Ok. Alors, on va bien le battre, s'il vous plaît, tous les êtres. Je veux le battre. Donc, c'est quoi qui est tombé? Le diaphragme, la roue de fortune, changement, encore. C'est quelqu'un qui vous coupe le souffle ou qui vous lui coupez le souffle. C'est-à-dire que vous lui avez... quand il vous a rencontré, ça a été incroyablement... Ça a été un changement qui ne s'attendait pas. Et ça a été soudain. Le pancréas. Transformation avec la mort. Attention au pancréas, il a peut-être un problème de pancréas. En tout cas, on vous parle d'une fin. D'une fin, parce que la mort, c'est pas négatif. Hein. Il y a peut-être à prendre une mort. Hein. Attention, quelqu'un qui est mort avec un... J'entends quelqu'un qui est mort avec le pancréas, le cancer du pancréas. Bon, mais il y a une transformation. Bon, allez, je vais bien battre les cartes parce que là, elles veulent vraiment parler. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de se tourner le cerveau, là. C'est l'empereur. Quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, quelqu'un qui est peut-être patron, qui a son compte, dirigeant, manager, je ne sais pas. Quelqu'un qui est très dans le mental, quelqu'un qui est très cérébral, j'entends. Quelqu'un de très cérébral. Vous lui donnez du plaisir rien qu'en parlant avec vous. Cérébralement, vous le faites monter au plafond. Enfin, je veux dire, c'est d'échanger avec vous. Rien que ça, c'est un vrai plaisir. C'est quelqu'un de très cérébral qui pense énormément à vous. Vous tournez sans arrêt dans son cerveau, dans sa tête, dans ses pensées. Il pense à vous, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a une grosse tête, peut-être quelqu'un qui a une grande connaissance, qui a la grosse tête. Alors ça c'est, voilà, peut-être que, attention, c'est quelqu'un qui sait que il plaît ou quelqu'un qui sait que, voilà, hein,
Bon, c'est quelqu'un là avec le 10 de bois. La santé, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la santé. C'est peut-être quelqu'un qui est médecin ou dans le médical ou infirmière ou thérapeute. En tout cas, hein, par rapport à la santé. Alors, ça peut être un médecin, n'importe quel spécialité, dentiste ou ostéo ou quelque chose comme ça. Hein. Regardez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Beaucoup d'amour, qui est amoureux de vous. Et on a l'aisance, donc quelqu'un qui est à son aise, qui est plutôt... il est à l'aise avec vous, il se sent bien hein, quand il est avec vous là. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous lui amenez beaucoup de fraîcheur, vous lui amenez un vent nouveau. Il vous sent... voilà, vous êtes quelqu'un qui lui a amené un vent nouveau dans sa vie. Il a l'impression de revivre. Il y a encore le pancréas transformation. Hein. Donc, il y a une transformation. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. L'estomac, équité, la justice. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est en train de gérer une histoire de justice ou quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. On parle d'équité, d'équitation, n'a rien à voir. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation, mais c'est pas ça que je voulais dire. Quelqu'un qui est équitable, quelqu'un qui cherche son équilibre, quelqu'un qui a des problèmes d'estomac parce qu'il stresse beaucoup. Nessie monte la garde. Alors, il y a encore le 10 d'eau, bonheur. Donc, on vous dit que ça va être le grand bonheur. C'est peut-être un signe d'eau, ascendant eau ou signe lunaire eau. Ok. Alors, on va prendre un message de Jésus et de Marie pour terminer. Je vous invite, là, j'ai acheté un nouvel oracle. Si ça vous dit, je sens qu'entre vous, c'est très très chaud. Sur Vimeo, je vais faire un complément. Ça va être l'oracle orgasmique. Ça promet. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe sur Vimeo après au niveau de ça. Je vais te passer un message de Maman Marie pour terminer. Si tu veux voir le complément, tu cliques sous la vidéo en barre d'information, tu as le lien extension Vimeo. Et regarde, Maman Marie te dit que c'est l'amour. C'est l'amour, mour. Tu connais cette chanson? C'est quand j'étais jeune. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Tu te poses la question s'il t'aime, si c'est vraiment de l'amour. Et bien, c'est de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. C'est l'amour. Allez, un message de Jésus. Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Jésus te dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, gardez la foi, priez, demandez et soyez certaines que les choses vont arriver. Et ça arrivera. D'accord? En tous les cas, je sens que cette personne prie beaucoup Dieu par rapport à cet amour. Toi aussi. Vous faites la même chose chacun de votre côté sans le savoir. C'est magique. C'est très très beau comme guidance. Voilà mes petites étoiles. Ah tiens, je vais passer avec mon oracle Manouchka. On me dit de tirer quelques cartes pour voir de qui on parle ou le reconnaître. Donc on va voir Manouchka. Je l'ai créé pour avoir les détails physiques ou psychiques que cette carte veut venir. Donc, on a le transport en commun. Donc, ça peut être quelqu'un qui prend le même transport que vous, voyage de la même façon. C'est quelqu'un qui est pour moi, quelqu'un qui travaille dans les transports ou qui a un transport particulier ou qui voyage beaucoup, j'entends. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Alors, on parle de soumission, de soumise ou soumis. C'est quelqu'un qui se soumet, qui est plutôt soumis. C'est peut-être un de ses fantasmes d'être votre soumis ou soumise. On parle de cheveux raides. Et j'entends, il est raide dingue de toi ou de vous. Cheveux raides. Donc, il n'a pas les cheveux ou elle n'a pas les cheveux forcément frisés naturellement. Si elle a les cheveux frisés, c'est peut-être... une mise en pli ou je sais pas, quelque chose comme ça. Matérialiste. Bon, ça m'étonne pas vu l'argent qu'on a vu. Enfin, on peut avoir de l'argent et ne pas être matérialiste, mais j'entends que c'est quand même quelqu'un
qui est attaché au matériel et qui met son matériel en avant. Alors, on a quelqu'un qui a les cheveux bruns ou noirs. Et le métier du feu, alors, peut-être un pompier, bénévole ou pompier, je sais pas. Quelque chose avec le feu, quelqu'un qui travaille avec le feu. Qu'est-ce qu'il y a comme métier avec le feu? Ça peut être un soudeur, ça peut être un... comment on appelle ça? Un forgeron, parce qu'on utilise le feu. Ça peut être quelqu'un qui est un souffleur pour tout ce qui est grand verrier, comment ça s'appelle? Baccarat, etc. Vous voyez? Bon, je fais de la pub, mais enfin bon. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, je vois du feu en tous les cas. Décidément, il y a peut-être un signe de feu, ascendant feu ou signe lunaire feu. Chapeau, casquette, accessoires. C'est quelqu'un qui porte, que ce soit femme ou homme, des chapeaux ou des casquettes ou des accessoires particuliers. Cheveux longs ou mi-longs. Donc ça peut être aussi un homme ou une femme, les cheveux longs ou mi-longs. Il n'a pas les cheveux trop courts ou elle n'a pas les cheveux trop courts. Voilà ma petite étoile. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien extension Vimeo pour me faire un don, parce que tu vas me faire un don pour vivre. Hein. Sache-le, quand tu cliques sur Vimeo, bah, c'est pour me faire un don aussi. Pour participer à ma chaîne, je te remercie infiniment. Je demande à Dieu, à Jésus, à tous les anges et les archanges, à tous les saints, de te rendre beaucoup plus. Quand on donne, on reçoit. Donc je sais que tu vas recevoir d'une façon ou d'une autre. Je mets l'intention, en tous les cas, que Dieu te rende beaucoup plus. C'est une loi universelle de toute façon. J'entends que ça va te parler. Pour certaines, il faut que ton cœur soit attiré par la vidéo. Il faut vraiment que déjà cette vidéo ait résonné en toi, où tu t'es dit mais c'est incroyable. C'est pour moi. J'ai des détails incroyables, j'ai aucun doute, j'ai des frissons, j'ai des larmes, j'ai de l'émotion. Et puis Angel dit des choses, voilà, c'est ça. Hein. Si vous n'avez pas ces symptômes-là, c'est pas la peine d'aller sur Vimeo. Maintenant, je vous dis vraiment, ton cœur doit t'attirer, doit te pousser à prendre l'extension Vimeo. C'est pas une obligation, hein. Attention. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur, de mon âme, pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi. Merci vraiment du plus profond de mon âme, de mon être, de mon cœur. Que Dieu vous bénisse, vous chérisse, vous guérisse, vous protège. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Plein d'amour. Et vous êtes très important pour moi, mes petites étoiles. Sachez-le, vous comptez énormément. Voilà. Et j'aime vous savoir autour de moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très vite et à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Mouah.